reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je voudrais que tu me parles. Comme la Véronica d'avant. Vittoria, En ce moment, nous sommes seuls. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Je veux que tu me parles. il y a des moments où j'aimerais être certaine que je peux avoir confiance en toi. Et tu n'en es pas sûre? Je n'ai pas été là pour toi. Je n'ai pas été là pour ta sœur, paix à son âme. Il y a des moments où je me sens si seule. Je suis avec toi. Je suis là, ma chérie, à tes côtés. Tu es vraiment à mes côtés, hein? Oui. À part pour cette histoire de vengeance. Pour ça, non. Alors je ne peux pas compter sur toi. Non. Pas pour ça. Pour le reste, oui. Allez, ça va passer, ça va passer, ça va passer, je te promets que ça va passer. Assieds-toi. Tu vois, ma princesse, tu vois ce que je dis toujours. Tu aurais dû suivre mes conseils. Tu vois, chérie. Mais quel conseil, maman? Mais pourquoi tu continues à me jeter dans les bras de Joachim alors que je t'ai dit que je ne veux pas être avec lui? Oui, j'ai compris. Allez, ce n'est pas le moment de parler de ça, hein, ma chérie? Tu sais dans quel pétrin tu m'as mise en lui disant de venir ici? Il a croisé Gonzalo et ça l'a dévasté. Est-ce que tu trouves ça bien? Oh, chérie, mais je voulais seulement ton bien. Moi, je veux seulement que tu me laisses en paix, c'est difficile. Oh, Sophia, ma chérie, tu ne trouves pas que tu es un peu insolente? Écoute-moi, tu crois que je... Tu es tellement obsédée par cette vengeance. Tu vas me faire un sermon? Que t'est-il arrivé pour être comme ça? Ça ne te regarde pas. C'est cette vengeance, c'est ça? Tu n'étais pas venu apporter de la glace? C'est déjà fait. Je m'en vais parce que je risque de me fâcher sérieusement avec toi. Je ne peux pas passer ma vie à me disputer avec toi. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had. Like the love that comes with life. I wore envy and I hated that. Bonjour. Excusez-moi, docteur. C'est bon, je vais sortir Vous d'ici. pouvez rester, je vais juste ausculter Jaime. Réveille-toi, mon Bonjour. grand. Ça va, mon champion? Bonjour, docteur. Ah, désolé. Tu peux t'asseoir pour que je t'ausculte? Je ne suis Lève-toi. vraiment pas content que vous m'ayez surpris en train de dormir. Mais Ça ne fait rien. à mon âge, nous avons passé une nuit difficile, vous savez. Il a eu beaucoup de cauchemars. Laisse le docteur écouter. D'accord. Vous voyez comment il est. Il me donne des ordres. Allez, respire profondément. Respire pour que le docteur puisse écouter. Bon, est-ce que vous êtes prêts à entendre la bonne nouvelle? Hein? Je peux m'en aller maintenant? Attends, laisse le docteur parler. Eh bien, l'infection a été endiguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le docteur sera parti, je t'expliquerai. Je D'accord? t'explique. Donc ça veut dire que tu n'as plus d'infection et que tu vas pouvoir être opéré. Et après, je pourrais rentrer à la maison? Attends, du calme, du calme. Docteur, je vous remercie beaucoup. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu tôt? Il va vraiment bien? Disons que il n'y a aucun motif pour retarder la chirurgie plus longtemps.
hein? Bien sûr que oui, soyez tranquille. Alors, champion, après, tu peux rentrer chez toi. Je vais vous laisser à votre aise, Merci. excusez-moi. Merci beaucoup De pour rien. tout. De rien. Sincèrement. Hein? Alors, Viens, papy. qu'est-ce qu'il y a? Appelle maman pour lui donner la nouvelle. Ah oui, je vais l'appeler. Tu as beaucoup transpiré. Je l'appelle, je l'appelle. Alors, comment va le petit? L'opération de Jaime est prévue pour demain. Et toi, comment vas-tu faire? Tu ne peux pas te montrer dans cet état, ma chérie. Je ne veux pas que tu te fâches avec moi. Mais tu es en mauvais état. Jaime va finalement être opéré et toi tu n'as que ça à me dire. Après tu vas m'accuser de ne pas penser à lui. Chérie, c'est justement parce que je m'inquiète pour lui que je ne veux pas que tu te montres dans cet état. Arrête. J'en ai assez qu'on me dise ce que je dois faire. Tu sais, tu devrais plutôt apprendre à te contrôler, ça oui. Je suis folle, c'est ça? Moi, je crois que celle qui ne va pas bien, c'est toi. Mozambique? Dinis, c'est juste pour quelques jours, chérie. Et c'est Ligia qui va rester avec vous deux. Non, ce n'est pas pour toi, bien sûr, c'est pour Béatrice. Ça peut être nécessaire. Tu vas devoir l'aider à prendre soin de ta sœur, s'il te plaît. Oui, maman, je vais aider Ligia, bien sûr que oui. Mais tu sais que quand Béatrice s'énerve... Je sais, ce n'est pas facile. Mais il faut vraiment que j'y aille. C'est le seul moyen que j'ai de réussir à démasquer cette femme malsaine et cruelle, perfide, manipulatrice. Je dois y aller, je dois tirer cette histoire au clair pour essayer de comprendre la vie que menait ton père au Mozambique. Ne serait-ce que pour pouvoir reprendre le cours normal de ma vie, Dinis. Tu comprends? Oui, maman. Je comprends parfaitement. Allez les filles, on se réveille, allez. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Allez vite, les vacances sont finies. Allez, réveillez-vous les filles, réveillez-vous. C'est quoi ce manque de respect? Je veux pas de bruit ici. C'est quoi ça? Hé, regarde-moi quand je te parle, ok? Regarde-moi, je t'ai dit. Toi, tais-toi. Qui est Belizardo? C'est moi, pourquoi? Allez, on y va, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison, hein, Paolo? Tu Allez, as debout. entendu? Je rentre à la maison. Hé, oui, tu restes ici et moi je rentre à la maison. Mais pourquoi il rentre à la maison alors que moi... T'appelles Belizardo? Non? Alors profite du reste de ton séjour. Mais pourquoi moi je reste ici et pas lui, hein? Pourquoi? Je vais prier pour que tes nouveaux amis ne te fassent pas trop de mal, d'accord? Je veux savoir qui a fait sortir ce salaud d'ici. Je veux le savoir immédiatement. Juste un moment, monsieur, juste un instant. Je suis un homme prestigieux, mon vieux. Ce n'est pas donné à tout le monde, à certains seulement. Allez, avance. Allez. Et moi, reste je là, reste mon ici. vieux. Et toi, là, occupe-toi bien de cette donzelle. Et d'accord? moi alors? Ah, tu restes ici. C'est une injustice. C'est une injustice, messieurs. Et moi alors? Et moi, hein? Alors, mon chéri, Salut. t'as bien dormi? Le peu de temps que tu m'as laissé pour dormir, hein. Le macho d'Algès. Tu es toujours en train de faire des commentaires. Un de ces jours, tu vas recevoir un navet, tu vas voir. Allez. Ouais. Vous avez vu un médecin? Vous n'avez pas l'air en si mauvais état. Je vais rendre l'appareil à votre amie pour ce cadeau. À cause d'elle, je vais voir mon fils comme ça. Je suis sûre que vous allez trouver une bonne excuse. J'espère que votre père vous a parlé. Je lui ai expliqué ce qui va arriver au cours des prochains jours.
Nous allons commencer le traitement de Jaime avec la chirurgie. Je sais, mon père m'a tout raconté. C'est parfait. Alors, vous savez aussi que cette phase du traitement est vitale. Nous devons faire en sorte que rien ne l'affecte. Docteur, c'est la dernière chose que je souhaite. Tout ce que je fais, je le fais pour mon fils. Tant mieux. Comme prévu, le docteur Diana Varela va être présente pendant la chirurgie. C'est elle qui va analyser les échantillons et déterminer le traitement le plus efficace. Si la guérison de Jaime dépend d'elle, qu'il en soit ainsi, docteur. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Jaime est ma priorité. Maintenant, excusez-moi. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Louisa, Je suis une femme de parole, Carlos. Je t'ai dit que je m'en irais dès que tu le voudrais. Et comme tu peux le voir, je m'en vais. je dois avouer qu'on a passé de bons moments. Mais nous savions tous les deux que ça ne durerait pas. Louisa, on va à l'aéroport? Allons-y. À bientôt, Louisa. Merci pour tout, Carlos. J'espère que la vice-présidence de MZ te reviendra. Tu le mérites. Merci. Samuel, pas besoin de m'emmener à l'aéroport. Ce n'est rien, Ça va Louisa. Non, non, j'y tiens, c'est bon. Sempre andei, escolhi música para a vida. Foi como chegar a uma rua sem saída. A crescer a cada experiência vivida. Agarro cada chance que me é concedida. Vi uma semente, hoje em dia estou na corrida. Como arma uso a força da batida. Quanto à preguiça sou o número 1 da... Maman? Eh oh. Alors, tu vas pas à la boucherie? Non. J'ai le frigo rempli de viande. Je suis inquiète pour le petit. Il va être opéré à un moment où sa tante ne va pas très bien. Va ouvrir. Va ouvrir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, Edmondo. Comment va-t-elle? When it came to us two, and I was so out of touch. My heart was covered in rust. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. Please forgive me. I swear that I will love it.
Négatif. Il faut que ce soit négatif. Bon, papy va s'en aller. Bon, allez. Sois bien sage. Je suis sage, papy. Merci beaucoup, papa. Oh, chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Oui. Et toi, fais attention, hein? Essaye de ne plus tomber. Au revoir. Au revoir, papa. Je suis déjà tombée, mais je me suis jamais retrouvée comme ça. Maman est très distraite. Tu sais, je suis un peu inquiète pour ton opération, mais ça va passer. Ça a l'air impressionnant, mais ça ne fait pas mal. Tu n'es pas venu hier et j'ai fait des cauchemars. Non, franchement, ce type est un idiot. Si je le retrouve, je lui mets mon poing sur la figure, il l'aura bien mérité. Joachim, oublie ça, sérieusement, oublie. C'est ma faute. N'importe qui aurait compris qu'il ne s'intéresserait pas à la sœur de la femme qui lui avait fait tant de mal, non? C'est évident, j'ai été idiote, c'était ma faute. Ce n'est pas du tout de ta faute, voyons. Il t'a amené en bateau, j'ai vu qu'il était malin. Oui, mais j'aurais dû me rendre compte qu'il ne me regardait pas de la même façon que moi. Oh, Sophia, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es une très belle femme. Et en plus, tu n'es pas la femme qui lui a fait du mal. Cet imbécile s'est vengé sur la mauvaise personne, c'est ça en fait. Tu as vraiment un cœur en or. Ouais. En plus, après ce qui s'est passé hier. Oublie ce qui s'est passé hier. J'ai déjà oublié. Maintenant, l'important, c'est que tu ailles mieux. Oui. Tu sais, parfois, les choses arrivent pour nous permettre de voir la vie autrement. Et là, ça m'a permis de comprendre qu'il est temps pour moi de faire quelque chose de la mienne. Regarde-moi. J'habite encore chez ma mère et je n'arrive pas à avancer. Maintenant, je suis tombée amoureuse de l'ex-mari de ma sœur. C'est ridicule. Laisse-moi t'aider. Yes. Toi aussi, tu veux que j'aille voir un médecin, c'est ça? Je ne peux pas t'y obliger, tu sais. Toi aussi, tu crois que j'ai perdu la tête? Non, quelle idée. Lazaro, mon propre fils, a cessé de me prendre au sérieux. Vittoria. Et Vittoria me déteste. Tu sais, on dirait que j'ai cessé d'être utile. Que je ne sers plus à rien. Paolo, désolé. Vraiment désolé. Je n'ai pas réussi à te sortir de là plus tôt. Je vous le laisse. Laisse tomber, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes au courant que cette pourriture de Bélizardo est déjà sortie? Oui, on le savait déjà. Comment? Hein? Explique-moi comment toi, en tant qu'avocate, tu viens juste de me tirer de là et lui, il est déjà libéré. J'ai demandé. C'est un collègue à moi. Excuse-moi. Comment est-ce qu'un pauvre type comme Bélizardo a de quoi se payer un C'est avocat? exactement ce que j'ai pensé. Et ils n'ont même pas voulu me dire qui était son avocat. Je suis sûr qu'il est au service de quelqu'un ayant beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, je suis certaine que nous allons découvrir qui c'est. Travailler avec toi? Tu parles sérieusement? Oui, je suis. On ne peut plus sérieux. Et ensuite, nous réglerions cette histoire de dette une bonne fois pour toutes. Bien sûr, tu allais finir par réclamer ce que je te dois. Non, pas du tout. Tu sais parfaitement que j'aurais pu déjà l'avoir avant, hein? Je sais que ça te stresse un peu, mais j'ai besoin de toi, détendu et concentré, et que tu fasses de ton mieux pour, disons-le, faire ce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment faire pour trouver des clients, comment on doit parler aux Anglais, aux touristes. Je comprends rien de tout ça et je n'y connais rien, alors que toi... Tu es très doué pour ça. Je suis sûr que ça va marcher. Bon, d'accord. Je sais que ce n'est pas le travail de tes rêves, je comprends ça. Tu as le droit de penser ça, je ne t'en veux pas. Qui plus est, une fille comme toi, une fille qui a étudié et qui a dépensé de l'argent pour avoir un diplôme, je sais que ce n'est pas le meilleur travail du monde, mais... Joachim, j'accepte de travailler avec toi. Tu croyais que j'allais refuser? Et même si je dois mettre la main à la pâte, tu sais que ce ne sera pas un problème du tout. Oui. Je crois qu'en ce moment, ça vaut mieux que de continuer ainsi.
Não percas tempo, acho vale não. S'il te plaît, papa, réponds. Quelle histoire de fou. C'est vrai. Tu es venu ici pour tout recommencer et tu te retrouves au milieu d'un véritable enfer. Tu vois, si j'avais su ce que je sais maintenant, je crois que je serais pas venu. Je serais resté au Chili. Mis à part le San Carlos et le fait d'avoir rencontré, enfin, de savoir que j'ai un fils. Et cette Victoria? Tout est fini. Tes horaires sont de mieux en mieux. Tu vas et tu viens à ta guise. Que je sache, tu n'es pas ma patronne. Mais si tu veux savoir, je suis allé déposer quelqu'un à l'aéroport. Quelqu'un. Oui, l'ex-petite amie de mon fils. Alors ça y est, tu crois la pauvre Matimba. Tu l'as finalement écoutée et tu sais maintenant que Louisa est une petite vipère. Yara, je t'ai justifié mon retard. Et je ne vais pas te parler plus longtemps de ma vie personnelle, hein? Mais tu devrais, parce que ta vie influence une affaire qui vaut des millions. Et je ne veux pas tout mettre en jeu, à cause de ton manque de discernement. Mais de quoi tu parles, Yara? Tout ça à cause d'une fille, c'est ça? Je crois que tu vas un peu trop loin. Je ne parle pas de ton ex-invitée. Elle peut bien aller au diable. Non, je te parle de Victoria Mendes. La femme de Federico? Qu'est-ce qu'elle a? Je veux savoir pourquoi tu as engagé un homme pour la défendre. Pourquoi t'intéresse-t-elle? Tu as peur de quoi? Lazaro, mais donne-moi la viande hachée. Vous avez déjà payé, non? Je sais que j'ai payé, mais ouvre les yeux, mon garçon. Ah, désolé. C'est pas grave. Vraiment désolé, madame. À cette heure-ci, je suis encore un petit peu fatigué. Et voilà. Merci. Je suis désolé. Salut Lazaro, coupe-moi un travers de porc, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous croyez que je vais vous faire attendre, c'est ça? Du calme, du calme. Je suis vraiment pressée. Désolé, mais il faut que je réponde. Un moment. Allô, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Maria Augusta? Laisse-moi tranquille. Ah non, 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 hors de question. Tu vas me dire ce qui se passe. Même si je dois prendre des mesures draconiennes. Assieds-toi. Alors, j'écoute. Je suis enceinte. Voilà ce qui se passe, maman. Je suis enceinte. T'es tombée enceinte de ce voyou? Mais comment as-tu fait pour être aussi idiote? Il t'a forcé? Ça ne peut être que ça, il t'a forcé. Personne ne m'a forcé, maman. Lazaro serait incapable de faire ça. Oh mon Dieu. Et les conversations que nous avons eues. Je t'ai donné des préservatifs. Je t'ai parlé de tous les dangers, des maladies transmissibles. Et tu trouves le moyen de tomber enceinte d'un voyou? Maman, tu crois vraiment que c'est ce que j'ai besoin d'entendre maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je sois contente, c'est ça? Et tu veux que je te félicite peut-être? Oh ma chérie, allons. Du calme, tout va bien se passer. Chérie, regarde-moi. Écoute, maintenant il va falloir prendre une décision. T'as réfléchi? Est-ce que tu veux avoir cet enfant? Tu es folle, Yara. Tu es devenue folle. Tu nies avoir payé un homme pour la suivre? Yara, j'en ai assez de tes interrogatoires. Ce que je fais ou pas ne regarde que moi. La vie de cette femme me regarde aussi, parce qu'une partie de l'entreprise peut atterrir dans ses mains. As-tu, oui ou non, payé un homme pour la protéger? Réponds, s'il te plaît. J'ai payé quelqu'un pour la suivre. Satisfaite? Tu sais, finalement, j'ai convaincu ta mère d'aller voir un neurologiste. Mais nous devons faire attention. Il peut arriver quelque chose encore. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. Oui, bien sûr. Même si je dois arrêter de dormir, Monsieur Gaspard, je serai là pour ma mère. Vous pouvez en être sûr. Et... je vais vous raconter un truc. Mais ça doit rester entre nous, d'accord? Ma mère doit rien savoir. En tout cas, pas pour l'instant. Motus et bouche cousue.
Mais si tu vas faire des bêtises, tu vas m'avoir sur le dos, d'accord? J'ai suspendu mon inscription à la fac. Quoi? Ma mère n'est pas en état d'aller à la boucherie tous les jours. Et avec ce qu'on gagne, on peut pas engager quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je m'en occupe. Mais ça peut mettre en jeu ton avenir, tu le sais. Et ça aurait été quoi mon futur si elle avait pas été là? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a sauvé, c'est tout. Je lui dois la vie. C'est grâce à elle que j'ai presque oublié que la femme qui m'a mis au monde m'a jeté dans une poubelle. C'est grâce à elle que j'ai presque oublié que ces idiots de la sécurité sociale n'ont jamais rien fait pour que je sois adopté. Pendant 9 ans, elle s'est battue pour moi, Monsieur Gaspard. 9 ans, tous les jours de sa vie. Maintenant, c'est à mon tour de lui rendre la faveur. C'est bien. Franchement, elle a fait du bon travail avec toi. Tu es un bon garçon. Je sais pas quoi faire. Regarde-moi, chérie. Si tu le sais, tu sais ce que tu dois faire. J'ai plus d'expérience que toi, je sais ce que je dis. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir? Y a rien à réfléchir. Oh chérie, bien que tu aies 18 ans, quelqu'un doit prendre cette décision à ta place. Non, maman, j'en ai pas besoin. Tu vas pas prendre cette décision à ma place. Bien sûr que si. Je ne veux pas que tu gâches ta vie à cause d'un truc stupide. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas avorter. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas vivre avec cette erreur jusqu'à la fin de ta vie. Je sais de quoi je parle. Je suis tombée enceinte très tôt. Je sais très bien ce que c'est. Ton père n'a jamais été présent et moi, je n'ai jamais su comment te parler. Tu veux que j'avorte pour ne pas devenir une femme comme toi, c'est ça? C'est juste un résumé de ce que j'essaye de te dire. Alors c'est ce que t'as voulu faire quand t'étais enceinte de moi? Ma chérie, non. Est-ce que je t'ai gâché la vie? Non, ce n'est pas ce que je suis le fruit d'une erreur pour toi, c'est ça? Oh chérie. Non, tu n'as pas compris. C'est ça! C'est exactement ce que tu viens de dire! Tu sais quoi? Je me disais que malgré tout, c'était pas comme ça que tu me voyais, comme une vulgaire erreur. Chérie! Ce n'est pas ça, tu as mal compris! Attends, Maria Augusta, attends-moi! Oh. Quelle ambiance! Super, quoi! Vous savez quoi? Je vais prendre un bain. Cette vocation de pleureuse n'est pas pour moi. Je vais prendre un bain d'immersion, avec du gros sel, pour me débarrasser des énergies négatives. Et tout reprendra à zéro. Parce que moi, on me démoralise pas. C'est ça, frérot! Ok. Et toi? Reste ici, j'ai à tout prix besoin de te parler. Tu as besoin de me parler? Oui, je veux parler avec toi. Je veux que tu organises un rassemblement, une manifestation, quelque chose du genre, quelque chose qui fasse du bruit, qui attire l'attention. Nous allons neutraliser ces gens qui veulent réduire en miettes le Chimbango. MZ ne va pas se moquer de nous. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai fait ce que j'avais à faire, avoir un coup d'avance sur elle. Et tu ne m'as rien dit, pourquoi? C'était pas nécessaire. Si ça avait été important, je te l'aurais dit. Tu ne me convaincs pas. Tu es devenue différente, Yara. Tu te méfies de tout le monde. Tu te méfies même de moi, Yara. Tu crois que tu es supérieure à tout le monde. C'est comme ça que tu me vois. Non, Yara, c'est comme ça que tu te vois. Mais sache une chose. Nous deux, nous sommes tous les deux pareils. Je ne dois pas te raconter tout ce que je fais parce que tu ne le fais pas non plus. C'est logique que Vittoria m'inquiète. C'est pour ça que j'ai dû me prémunir. Je voulais l'avoir à l'œil. Et comment l'as-tu su? Comment as-tu su que j'avais quelqu'un qui la surveille? Hein? Tu es sûre que Maria Augusta est enceinte? Elle a de la chance que je sois sortie d'ici en courant. Elle n'a pas encore entendu tout ce que j'avais à lui dire, mais elle va m'entendre au téléphone. Répète ce que tu viens de dire. Je suis enceinte, maman.
Il va falloir prendre une décision. T'as réfléchi? Tu veux avoir cet enfant? Tu vas avorter. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... tu veux vivre avec cette erreur jusqu'à la fin de ta vie. Tu veux que j'avorte pour ne pas devenir une femme comme toi, c'est ça? Alors, elle ne répond pas? Non, maman, elle ne répond pas. Je suis très inquiète pour Maria Augusta. Mais que pouvons-nous faire? Rappelle-la encore une fois. Pourquoi? Pour qu'elle ne réponde pas et qu'on soit encore plus inquiète, c'est ça? Pour que nous pensions qu'elle ait pu avoir un accident? Je connais ma fille. Je sais qu'elle est comme moi. Elle ne répondra pas tant qu'elle n'aura pas pris une décision. Mais nous ne pouvons pas laisser une telle décision entre les mains de Maria Augusta. Et si elle prenait la mauvaise décision? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je l'oblige à faire ce que je dis? Comme tu l'as fait avec moi? Les circonstances étaient très différentes. Non, maman, les circonstances étaient exactement les mêmes. Je suis tombée enceinte au mauvais moment et au mauvais endroit. Et ma fille est en train de faire exactement la même chose. Oui, mais Rodrigo était un garçon de bonne famille. Alors que ta fille fricotait avec un criminel. J'ai tout fait pour les séparer, maman. Tout. Et j'ai été critiquée à cause de ça d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un petit-fils de couleur. Ou métis, peu importe. Quoi? Qui est-ce qui va avoir un petit-fils de couleur? Ou métis? Peu importe. Nous devons résoudre ce problème. Et maintenant. Maria Augusta ne peut pas mener cette grossesse à terme. Moi aussi je le pense. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Maria Augusta ne peut pas avoir cet enfant. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'oblige à avorter, c'est ça? Il faut qu'on s'y prenne doucement. C'est à elle seule de prendre cette décision. Ah. Maria Augusta est une petite fille. Elle croit que le monde est synonyme de guitare, de paix et d'amour. Et si elle ne m'écoutait pas? Réponds. C'est peut-être elle. C'est Rodrigo. Qu'est-ce que je lui dis? Allez, laisse ta mère répondre. Allez vite. Asunsao, rapidement, allez. Allô, Rodrigo? C'est Asunsao. Carolina, en ce moment, ne peut pas répondre. Non, pas de problème. Je voulais juste savoir comment va Guta. Elle a essayé de m'appeler. Quand mon téléphone était en silencieux et maintenant que je la rappelle, son téléphone est éteint. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis au courant de rien. Je suis désolée, mais je suis très occupée. Au revoir. Bon, je vais devoir aller au San Carlos. Attends, est-ce que tout va bien? J'espère que oui. J'espère bien que oui. Maman, tu crois qu'il sait déjà? Elle lui aurait tout raconté. Nous devons trouver Maria Augusta avant qu'elle ne parle à Rodrigo. C'est nous. C'est nous qui devrons régler cette situation. Il faut t'habituer. Parce que tôt ou tard, je finis toujours par tout découvrir. Ah oui. Mais à présent, peu importe.
Ce qui importe, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour faire de cette entreprise ce qu'elle est. Et je ne laisserai rien ni personne détruire ce que j'ai construit. J'écarterai toutes les personnes qui se mettront sur mon chemin. Et je suis prête à tout pour préserver ce qui est à moi et à ma fille. Et moi, j'écarterai tous ceux qui se mettront sur mon chemin pour conserver ce qui est à moi et à mon fils. Et j'ai d'ailleurs décidé qu'il sera le vice-président de l'entreprise. Et tu crois que ça va se passer comme ça, Samuel? Je n'ai pas confiance en ta folle de fille. Et tu sais plus que bien que ta fille est raciste. Et tu sais aussi que Carlos mérite cette place. Alors, ça veut dire que j'ai gagné? Non. Ce sont les divagations de ton père. Il est évident que cette décision ne peut pas être prise par nous. Le projet doit être remis à des personnes impartiales. Mais où avais-tu la tête? Comment as-tu pu penser qu'une décision comme celle-ci pourrait être prise par nous? Et qui sont ces personnes impartiales, Yara? Ce sont les projets de Carlos et de Martha? Tu as pris une décision? Non, c'est en veilleuse. Il a fallu que je me retrouve avec ce dossier. Et lequel des héritiers a le meilleur projet? Franchement, d'un point de vue technique, les deux projets sont bons, et c'est pour ça que ça va être compliqué de décider. Et qu'en disent les grands patrons? Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent? Lui, il veut que son fils gagne, et elle veut que ça soit sa fille. Bien sûr. C'est normal. Et c'est pour ça que je dois analyser les projets à la loupe pour trouver le détail qui va donner la victoire à l'un ou à l'autre. Écoute, tu veux un conseil? Si ça ne tient qu'à un détail, il faut plutôt te demander à qui tu dois plaire le plus. J'ai mieux à faire, Daniel. Je suis pas venu ici pour essayer de résoudre les problèmes de succession de ces gens. Quelle que soit ma décision, je serai toujours mal vu. Tu sais ce que je vais faire? Je vais tirer à pile ou face. Si c'est face, c'est Martha, et si c'est pile, c'est Carlos. Ça te fait rire? Eh bien, j'y pense sérieusement. Je te crois. Bonjour. Entre. Merci. Je t'attendais pas. T'as de la chance de me trouver ici, car je suis venu chercher des partitions, mais je dois retourner au son de Carlos. Tu veux venir avec moi? Tu aimerais venir avec ton père? C'est bizarre d'entendre le mot père et de te voir toi au lieu de... Federico. Je sais, c'est normal. Oh. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais heureusement, il en reste encore devant nous, n'est-ce pas? C'est certain. Et on ne sait pas grand-chose l'un de l'autre aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai jamais vu diriger un orchestre. Et moi, je t'ai pas vu non plus jouer au football. Et si tu veux, tu peux venir à la répétition ce soir, ça me ferait plaisir. Ou alors, tu fais la première. Tu me verras en costume tout propre, tout beau et tout ça. Et la répétition d'aujourd'hui, tu veux vraiment que je vienne? Bon, pour être honnête, je préférerais que tu me vois avec un orchestre symphonique, tu vois. Mais bon, la seule chose que je souhaite, c'est que Guta et toi, vous veniez à la séance d'ouverture. Je sais pas si j'y arriverai. J'aimerais beaucoup te voir, vraiment. Mais tu sais, Guta et moi, je ne sais pas où nous en sommes. Oui, bon, c'est évident, sois tranquille, désolé. Un pas à la fois. Alors, et Béatrice, comment ça va à la maison? Elle est calme, elle va bien à la maison, tout est tranquille. Et ma mère tient absolument à aller au Mozambique. Mocinhos amiga tem problema, não. Já quando o negócio é festa, buta chan, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curte te manche, não tá vive te manche, yeah, yeah. DJ canta para, canta para, e a mesa tá curte, yeah. Je ne te demande pas comment tu fais, je te dis seulement comment tu vas devoir le faire à présent. J'ai compris. Tu en es certaine? Oui, madame. Sûre et certaine? Vraiment. Alors déguerpis. D'accord. Hé, Martha! Ça fait du bien de voir que tu continues à être la douceur personnifiée. Oh, papa. Tu m'as manqué. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être à MZ? Ah, crois-moi, j'en meurs d'envie. Mais maintenant que tu es là, je vais pouvoir aller à Maputo. Et moi, je mérite pas un petit baiser de bienvenue? Non. Ah. Et moi qui pensais que tu mourrais d'envie de me revoir. Alors raconte, on t'a déjà renvoyé de MZ?
Cette fois-ci, je suis d'accord avec Afonso. Je suis plein de questions. Comment va cette course au pouvoir, hein? Eh bien, j'ai remis mon projet et bientôt je vais assumer le poste qui me revient de plein droit. Je suis ravi de te voir aussi confiante. Mais ce n'est pas important maintenant. Raconte-moi comment s'est passé ton voyage. Comme maman ne me laisse pas être au courant, je veux savoir exactement ce que tu as fait. C'est un secret. Un secret? Mais tu n'as pas de secret. Et qu'est-ce que ta mère va faire au Mozambique? D'après ce qu'elle m'a dit, elle va refermer un chapitre de sa vie. Donc je suppose que ce qu'elle veut faire, c'est d'aller voir de ses propres yeux ce que faisait réellement son mari là-bas. Si elle trouve ça important, c'est que ça doit l'être. Je t'avoue que je déteste ces histoires. Et ma vie ces derniers temps a été un véritable chaos. C'est moi, le chaos. Non. Non, toi tu es le bon côté des choses. D'ailleurs, tu es la seule chose que je veux garder du passé de mon frère, et le reste, ça m'intéresse pas. Bon, je pourrais t'ennuyer avec l'importance de la faculté et blablabla. Mais tout ça, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors je t'épargne. Ouais, c'est sympa de ta part. Tu sais, le fait de m'écouter, c'est déjà suffisant. Toi aussi, tu m'écoutes quand j'en ai besoin. Apparemment, les amis, ça sert à ça. Je trouve ça super ce que t'as fait pour ta mère. Vraiment. Comparé à ce qu'elle a fait pour moi, je t'assure que c'est rien du tout. Franchement, c'est rien. Et... l'autre sujet? Quel sujet? Tu sais bien. Gouta? Ben, c'est toujours pareil. Elle m'a appelé, mais je crois qu'elle s'est trompée et elle a rien dit. Mais au final, je me suis pas senti aussi mal que ce que je pensais. Si ça se trouve, tu l'as oublié, pas vrai? Si ça se trouve, oui. Bucur, minha cor, nossos transforma num só. Temeste, nada basta, nós olhos cruzam. Roupas a voar, desejo tomar nosso corpo, nos direção. Tudo bem molhado, nós no castelo, nós está noutra dimensão. Se puder te normal. Papa, tu sais qui va analyser les projets? Est-ce que ce sont des personnes de confiance? Hein? Est-ce que tu sais qui va décider celui qui aura la vice-présidence? Je verrai ça plus tard avec Yara. Est-ce que tu as lu mon rapport? Carlos, nous verrons ça une autre fois, tu veux bien? Il s'est passé quelque chose? Il se passe que tu sembles avoir décidé de passer la journée à me fatiguer et je ne suis pas d'humeur à ça. C'est ça, voilà tout. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque. Samuel, vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que tous les moments passés avec vous étaient inoubliables? Non mais quelle honte! Je vais devoir te voir peindre des murs ou pire, déboucher des toilettes? Mais tu veux me rendre malade? Tu veux me rendre malade, c'est ça? Ah maman, ne sois pas dramatique, pour l'amour du ciel.
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je reste ici à attendre que le poste dont tu as rêvé pour moi me tombe dans les bras alors qu'on n'a rien à manger? Si tu avais fait un peu plus attention à Kiko ou Kito, je ne sais pas comment il s'appelle, il ne t'aurait sûrement pas donné une mallette remplie d'outils, il t'aurait plutôt donné une carte de crédit. Ça aurait été beaucoup plus utile. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe, Sophia. On ne trouve plus d'hommes comme avant, qui se plient en 4 pour leurs femmes, tu vois? Enfin, voyons, il te trouve un travail de bricoleuse alors qu'il a un compte qui nous ferait vivre pendant des années? Écoute-moi, pour l'amour du ciel, ta sœur se trouve un millionnaire radin et toi tu deviens bricoleuse? Chérie, dis-moi s'il te plaît, dis-moi, que peut-il arriver de pire? Mais rien! J'ai quelque chose à vous raconter. Je voulais vous l'annoncer personnellement. Qu'est-ce qui se passe? Jaime va être opéré aujourd'hui. Maman, tu vas sauver mon petit frère, n'est-ce pas? Sois tranquille. Il a la chance d'être suivi par la meilleure équipe du monde. Ne te mets pas dans cet état. Il n'était pas fait pour toi. Tu vas finir par trouver mieux. Ça ne sert à rien de chercher. Je dois me rendre à l'évidence. Les hommes et moi, ça ne marche pas, c'est tout. Alors notre vie, c'est comme ça. Nous avons Jaime, qui est merveilleux, et puis voilà. On est bien que toutes les deux. Je ne changerai notre vie pour rien au monde. Même pas pour un prince charmant. Tu sais, si un prince charmant apparaissait, là, je ne te promets rien. Tu me vois en train d'apprendre à aimer quelqu'un, hein? Je perdrais la tête. Ah là là. Allô? Véronica? Est-ce que tout va bien? Oui. Jaime va être opéré aujourd'hui. Priez pour lui, mon père. Priez pour nous. Je te porte toujours dans mon cœur, ma fille. Tu sais, je prie tous les jours pour Jaime, Véronica, et pour toi aussi. Je demande à Dieu qu'il illumine ton chemin et qu'il t'apporte la paix. Et que tu arrives à faire la différence entre le bien et le mal. Mais dis-moi, comment vas-tu, Véronica? Tu as abandonné cette idée de vengeance? Non, je n'ai pas abandonné. Mais la vengeance ne te rend pas plus heureuse, n'est-ce pas? Loin de là. Véronica, s'il te plaît, je te demande, je t'en prie, essaye d'oublier cette idée de vengeance. Concentre-toi seulement sur Jaime. Oublie tout le reste. Et il est trop tard pour revenir en arrière, Père Francisco. J'ai fait des choses que je ne peux pas changer. Attendez un instant. On doit y aller? Oui. Désolé, mon père, je vais devoir raccrocher. On va devoir emmener Jaime au bloc opératoire. Merci pour tout. Passez le bonjour à tout le monde et priez pour nous. Je vous embrasse. Ok. Jaime chérie. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.